Bonjour, je suis Jean-Marc Pisani, je suis l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Sénégal. Ces initiatives, jugez utile d'accompagner ces initiatives. Alors d'abord, cette visite en région est la seconde que nous faisons avec les ambassadrices et les ambassadeurs de l'équipe Europe. 11 ambassadeurs et ambassadrices sont venus dans la région de Saint-Louis pour pouvoir échanger avec l'État, avec la société civile, avec les entreprises du secteur privé, pour bien comprendre quel était l'écosystème dans la région de Saint-Louis et pour voir comment être le plus utile pour pouvoir appuyer à la fois les entreprises et le référentiel Sénégal 2050 dans lequel nous nous inscrivons en tant que partenaire de l'État du Sénégal depuis plus de 60 ans. Et qu'est-ce qu'il dit à travers cet appui? Alors à travers cet appui, nous essayons d'appuyer avec tous les États de l'équipe Europe qui ont aussi beaucoup de projets dans la région, on l'a vu hier et avant-hier, beaucoup de projets de production. On essaye d'appuyer le renforcement de capacités, on essaye d'appuyer la formation professionnelle de manière à ce que les jeunes puissent trouver un emploi décent dans des entreprises qui ont un avenir. Alors on a vu par exemple une entreprise de rénovation de plastique, on a vu une entreprise qui permettait de transformer l'anarcade et de rendre la production beaucoup plus efficace et beaucoup plus propre pour la santé humaine aussi. Et on a pu avoir aussi des dialogues avec une entreprise qui s'occupait de concessions d'électricité, d'électrification rurale. Donc autant d'entreprises productives qui sont importantes pour pouvoir assurer des débouchés pour les emplois des jeunes. Merci. Alors, Potentialité de la région. On reste avec le gouvernement. Ah bon, on va parler au gouvernement. Ah, ok. De la société civile gère boo defee doo joxe résultat. L'organisation de la société civile. rajo bii nga xam ni société civile à travers la plateforme des acteurs non étatiques ñoo ma ci invité ànd ci ak Union européenne bi nga xam ni seen ambassadeur moom moo ñëw ànd ak ambassadeur pays européens yi nga xam ni dañu bokk ci UE ñu ñëw daje si ak acteurs yi nga xam ni ñoo nekk Ndar def ay visite Saint-Louis waaye nag tey ñëw bokk ci waxtaan bu nga xam ni dañuy waxtaane réew bi waxtaane dëkk bi recueillir également préoccupation askan bi. Alors Sénégal nag ñëpp xam nañ ni un pays de dialogue la dialogue fii vertu la fi moo tax fépp fu ñu wootee dialogue état daf koy approuver. Alors lii kon ma koy rafetlu ndax société civile li mu joué ci réew mi kenn mënu ko naatable nekk na loo nga xam ni dafay réguler nekk na également France bu nga xam ni bu coono amee jafe-jafe amee jug na taxaw jël son bâton de pèlerin ba lépp dal waaye dana jouer rôle de veille ba nga xam ni du mën a am sax yenn abus yi yenn jafe-jafe yi. Union européenne également booy jël Sénégal Union européenne c'est un partenaire de choix bokk na ci partenaire yu gën a mag yu nga xam ne ay partenaires du Sénégal lañu kon nag boo jëlee Union européenne teg ko jël la société civile teg ko jël le secteur privé indi état indi population bi ñuy waxtaanee réew mi waxtaanee nu ñu mën a jëmale mbir yi kanam du ñu mën a rafetlu ko donc ma koy rafetlu bu baax a baax a baax. Deuxième chose mooy fii ci Ndar gis nañ ni ñi ngi wax affaire exploitation gaz bi defe naa ñëw na ci discours yu bëri ci panel bi ñëw na ci. mais may xamal nit ñi ni ministre bi nga yoo xam ni moo yor wàllu pétrole ñëw na fii ci Ndar mu daje fii ak pêcheurs yi waxtaan ak ñoom dégg leen waaye tontu leen jël ay mesures yu nga xam ni mesures yu am solo la parce que fi ñu toll nii bu ñu nee dañuy exploiter ñëpp xam nañ ni loolu duñ ci dellu gannaaw exploitation bi daanaka sax installation ñëpp gis nañ ko. alors li nga xam ne nag mooy suñu wàll ñun ak acteurs yi nekk à la base
mooy xool nan la exploitation bi di mën a amee waaye it ñi nga xam ni exploitation bi mën na leen a lor nan la ñuy fexee ba loraay booba ñu dindi ko wala boog ñu wàññi ko neutraliser ko ba nga xam ni du mën a metti et puis également xalaat ci ay alternatives donc pour man loolu moo war a nekk waxtaan bi loolu ñu ngi ci acteurs yi comprendre nañ ko te ministre bi jël na ay mesures sant ma également ci mesures yooyu ñu def benn comité fii ci région bi mu nga xam ni ñëpp dinañ ci bokk ñuy waxtaani mbir mi pas à pas ba ci cappaandaw ga incha allah. La société civile et l'Union européenne. Oui, je voudrais magnifier cette initiative, l'approuver, l'encourager et m'en réjouir parce que nous sommes dans un pays de dialogue, un pays où le dialogue est une vertu. Alors aujourd'hui que la société civile, qui a joué un rôle majeur dans la pacification de l'espace public, souhaite nouer un dialogue direct, franc et sincère avec l'Union européenne, qui est également un partenaire privilégié de l'État du Sénégal. Avec la participation des acteurs à la base, les autorités étatiques, évidemment, nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que nous estimons que ce dialogue il est constructif. Les idées qui vont émerger de ce dialogue certainement seront instructives et l'État ne manquera pas, évidemment, d'user des conclusions de ce dialogue pour parfaire son action et répondre aux attentes des citoyens. Pour avoir cette générosité d'organiser cette troisième session. Oui, la vérité c'est que l'option de l'État, c'est d'aller vers une exploitation de nos ressources naturelles, particulièrement le gaz ici à Saint-Louis. Donc l'exploitation, elle est irréversible. Maintenant, j'estime que la posture ne devrait pas consister à dire l'exploitation du gaz va tuer tel ou tel autre secteur. J'aurais souhaité que la réflexion aille dans le sens de dire l'exploitation du gaz, elle est irréversible. Il nous la faut, nous en avons besoin. Mais quoi faire pour que ces effets plus ou moins pervers sur d'autres secteurs soient tout simplement inhibés? Et c'est cela, pour moi, la bonne posture. Et c'est également sur ce terrain-là que j'attends les acteurs pour que des propositions fortes et pertinentes soient mises sur la table de l'État afin que l'État puisse les mettre en application. Et dans ce sens, je puis assurer l'ensemble des acteurs que le ministre en charge du pétrole est déjà venu à Saint-Louis. Il a rencontré les acteurs en présence de BP. Et au cours de ces échanges, de fortes décisions ont été prises, décisions synthétisées dans un document qui nous est parvenu, et nous veillerons à ce que tous les engagements pris soient respectés pour le bien et des différents secteurs, mais surtout pour le bien des pêcheurs. Par rapport à cela, un comité de suivi, un cadre de concertation sera institué par mes soins, évidemment, un cadre avec l'implication de l'ensemble des acteurs concernés pour que, à chaque étape, qu'on puisse se réunir, qu'on puisse écouter tout le monde, qu'on puisse apporter des contributions et qu'on puisse faire en sorte que l'exploitation se déroule sans animosité, ni anicroche et en toute sûreté. Wow, français wolof après l'ambassadeur. D'accord. Je peux? Malik Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Oui, nous sommes ici dans la continuité d'un processus, d'un mécanisme qu'on a instauré depuis octobre 2023, dans lequel nous avons créé un espace de dialogue qu'on appelle un dialogue structuré avec l'Union européenne. Je peux parler plus de la Team Europe, à la tête l'ambassadeur de l'Union européenne avec tous les États membres pour échanger régulièrement à des périodes régulières
sur la stratégie de coopération de l'Union européenne, mais avec des thématiques et des enjeux territoriaux. Donc à Dakar, on a beaucoup travaillé sur l'impact sur les stratégies. À Sédhiou, c'était beaucoup plus sur l'entrepreneuriat des jeunes, comment répondre à cela. Aujourd'hui, nous réfléchissons et nous travaillons sur les alliances, la connexion que doivent avoir les organisations de la société civile, le secteur privé dans le développement de la région de Sahel. Et nous nous réjouissons de la forte présence des ambassadeurs. On en a eu 11 ambassadeurs qui sont là, mais aussi sous la supervision et la coordination du gouverneur et de l'ensemble et de 150 acteurs issus de la région à travers les 4 départements du secteur privé national, du secteur privé local, pour échanger fondamentalement sur 3 thématiques qui sont des enjeux pour la région. C'est d'abord l'articulation qu'il doit avoir entre l'agro-business et l'exploitation familiale, parce que nous sommes dans une région à forte présence donc agroalimentaire sur cela, et comment aussi concilier les besoins aussi des communautés. Deuxième thématique, c'est sur l'exploitation des ressources naturelles au sens large. Ce n'est pas seulement le pétrole, mais l'exploitation des ressources naturelles. Comment cette exploitation optimale peut avoir maintenant une perspective d'emploi, mais d'emploi décent pour les jeunes et pour les femmes de la région. Et en troisième lieu maintenant, comment renforcer un peu ce partenariat qui doivent avoir win-win, gagnant-gagnant entre les acteurs, les parties prenantes, pour créer un dialogue, un décloisonnement des initiatives, un décloisonnement des approches, pour créer une cohérence globale donc, au niveau du développement, de co-construction et d'inclusivité dans la région. waaw dañu daje tey ñun tey fii ci Ndar ndax daje bi dafay nekk loo xam di continuité la du loo xam dañ koy def rek taxaw dañu entamé benn processus boo xam ni depuis octobre 2023 la ñu engagé processus boobu ñoo ngi woon Dakar defe ko Sédhiou tey ñoo ngi Ndar boo xam di société civile la boo xam di plateforme des acteurs non étatiques moo ko piloté accompagné ak Union européenne ak États membres yi tey ñoo ngi fii ak ambassadeurs yi mu Jean-Marc Pisani di ambassadeur de l'Union européenne dirigé délégation bi mais aussi avec yeneen 11 autres ambassadeurs yoo xam di dañu war di waxtaan régulièrement pour li ñuy liggéey ci Sénégal coopération bi ñuy def mu am jeexital ci askan bi te pour mu am jeexital ci askan bi il faut que askan bi nekk ci cappaandaw bi fan kay sose pour mën a wax seen ay préoccupations waxtaan ak ñoom nekk ci loo xam dañuy co-construire te loolu dañ koy def sous l'autorité du gouverneur mais aussi ki fi teewal tey le président de la République te ñu xam aussi li ñuy def ban jeexital la am ci nouveau programme bi ñuy wax vision Sénégal 2050 boo xam di tey mooy nouveau référentiel bu nga xam di politique yëpp programme bi dañ ci war a tënku war a taxaw kon loolu moo tax ñu ciy liggéey tey ci Ndar ci ñetti fànn mooy que ni benn bi mooy liñ naan mbay mi ndax mbay dafa yaatu dafa am ñoo xam naan agro business ñoo xam dañuy liggéey ci ay terres yu bëre te juuyoo yi ci am xuloo yi ci am entre agro business yi nga xam ñoom dana am seen alal te amuñu suuf waaye ak l'exploitation familiale yi nga xam dañu am suuf te amuñu alal nan la ñuy waxtaanee bu jubóo ba mu am jeexital ci askan bi benn bi mooy exploitation nan la ñuy suuf seeg pétrole yi am ci région bi nan lañ ko war a tënkee liggéey ko ba nga xam ni dafa am jeexital aussi ci askan bi mu nekk am indi xëy indi koom-koom ci askan bi beneen bi nag mooy nan la ñuy war a tax ba nga xam ni société civile ak secteur privé yi nga xam ni ay maillons yu am solo ci développement bi nan la war a mën a lënkaloo liggéey ba nga xam ni autorités yi aussi daal mën a xam ay cohérence globale boo xam ne mën nañ ko am ci wàllu développement de la région.